Cher ami, vous êtes-vous déjà senti profondément épuisé, comme si chaque pas dans votre vie exigeait un effort surhumain, une bataille constante contre le vent? Cette sensation familière de friction, de lutte intérieure, est ce qui vous éloigne le plus de la paix et de la joie simple. Nous avons toutes été conditionnées à croire que la force réside dans la résistance, mais la sagesse bouddhiste nous révèle la vérité radicale. Ce n'est pas en luttant contre la vie que nous atteignons notre destin, mais en nous abandonnant avec compassion à son impermanence. Aujourd'hui, nous allons démanteler cette croyance toxique. Nous allons explorer comment le simple fait d'arrêter de lutter contre vos émotions, contre les situations qui changent, contre vous-même, peut instantanément ouvrir les portes d'un calme profond et révéler le chemin que l'univers a toujours eu pour vous. Il est temps de lâcher le fardeau de la résistance pour accueillir l'énergie de la fluidité. Si vous aspirez à une vie où la grâce et l'alignement remplacent la tension et l'effort, si vous désirez retrouver la souveraineté de votre conscience, alors restez avec moi. À travers ces 8 clés bouddhistes, je vais vous offrir non seulement un aperçu de la façon d'arrêter la lutte, mais surtout la clé finale pour embrasser votre destin sans effort. Préparez votre cœur à recevoir cette vérité libératrice et à vous reconnecter à la puissance subtile de la non-résistance. Laissez-vous guider vers cet état de paix inébranlable où la vie cesse d'être une bataille et devient une danse magnifique. Nous abordons aujourd'hui une vérité profonde que le bouddhisme nous révèle. La lutte intérieure est la force la plus puissante qui vous éloigne du chemin véritablement destiné à votre âme. Vous sentez-vous souvent comme si vous nagiez à contre-courant, épuisé par l'effort constant de maintenir le contrôle ou de refuser ce qui est? Ce sentiment de friction n'est pas un signe que la vie vous teste, mais plutôt un indicateur que votre esprit résiste à l'écoulement naturel de l'existence, un refus qui dévore votre énergie vitale. Le Bouddha appelait cette souffrance dukkha. Il ne disait pas que la vie est souffrance, mais que la souffrance naît de notre attachement, et, crucialement, de notre résistance à l'impermanence. C'est cette friction que nous créons, par exemple, lorsque nous refusons qu'une relation ait évolué, que le nid soit vide, ou qu'une ancienne phase de notre vie soit terminée. La douleur est inévitable, mais la souffrance est optionnelle, car elle est générée par notre refus d'accepter le fait brut avec compassion pour nous-mêmes. La résistance mentale agit comme un barrage dans le fleuve de votre énergie vitale. Si vous luttez contre la transition qui s'impose à vous, que ce soit un changement de carrière, un déménagement ou la nécessité d'accepter une perte, vous contractez votre corps et votre esprit dans une tension stérile. Cette contraction bloque non seulement la paix nécessaire pour naviguer sereinement, mais elle empêche aussi l'énergie de l'univers de vous apporter les solutions douces et inattendues qui sont déjà en chemin. Pour continuer à recevoir ces enseignements qui vous offrent des clés de calme et de libération intérieure chaque semaine, je vous invite de tout cœur à vous abonner à cette chaîne. En rejoignant notre communauté, vous permettez à cette sagesse ancienne de fleurir dans votre quotidien, vous offrant la conscience nécessaire pour distinguer la douleur de la lutte et l'épuisement de l'alignement avec le grand flux de la vie. Dans la vie féminine, cette lutte se manifeste souvent par le refus d'accueillir ses propres émotions difficiles. Nous luttons contre la tristesse en la jugeant, ou nous réprimons la colère par peur de déplaire ou de déstabiliser les autres. Pourtant, en résistant à ces vagues émotionnelles, nous les rendons plus fortes et plus tenaces, comme de l'eau retenue derrière un mur. Accueillir avec compassion cette vague montante est le premier pas vers sa dissolution naturelle, permettant à l'énergie de circuler sans entrave. Pensez à la force que vous dépensez à essayer de maintenir une situation qui est clairement en train de se déliter ou de prendre fin. Ce peut être un vieux modèle relationnel, un travail qui ne vous nourrit plus, ou une amitié qui s'est naturellement distanciée au fil du temps. Votre lutte pour préserver un passé idéalisé est une négation de l'impermanence, ce grand moteur de transformation et de renouvellement dans le cycle cosmique. Votre destin n'est pas un point fixe que vous devez atteindre en forçant, telle une forteresse à conquérir. C'est plutôt un courant auquel vous devez vous abandonner avec une conscience attentive et une foi renouvelée. Lorsque vous cessez de lutter contre les petites et grandes vagues, vous découvrez que l'eau vous porte là où vous devez réellement être, sans effort surhumain. La lutte est principalement alimentée par l'illusion de contrôle que notre ego cherche désespérément à conserver face à l'inconnu. Nous croyons que si nous résistons assez fort, nous pouvons forcer l'univers à se plier à notre volonté individuelle. Cependant,
Cette illusion est la source même de notre dukkha. L'approche bouddhiste nous enseigne à relâcher les rênes, non par faiblesse, mais par profonde sagesse et acceptation éclairée. Arrêter de lutter est un acte de courage et d'alignement avec votre nature profonde et fluide. L'objectif n'est pas d'être passive, mais de trouver le point de paix inébranlable à l'intérieur de la tempête. Quand vous cessez de vous battre contre ce qui est, vous libérez une quantité phénoménale d'énergie pour transformer ce qui peut l'être, et vous invitez la vraie nature du calme à s'installer définitivement dans votre existence. Il existe un paradoxe douloureux dans la manière dont la société nous a appris, à nous les femmes, à manifester notre force. Nous avons souvent été conditionnés à croire que la résilience passe par le durcissement, par le fait de tenir bon, coûte que coûte, d'absorber les chocs sans fléchir. Or, cette lutte constante pour se montrer inébranlable est une négation de votre essence la plus profonde, qui est celle de l'eau, de la souplesse et de l'adaptation face à l'impermanence de toute chose. Lorsque vous luttez pour maintenir une image de force ou pour contrôler un environnement instable, vous induisez une tension extrême. Cette rigidité est l'opposé de la paix intérieure. Elle se loge dans vos épaules, dans votre mâchoire, et surtout, dans votre esprit. Vous devenez un mur plutôt qu'un fleuve, et un mur, par définition, est destiné à s'effriter lorsqu'il est frappé par les éléments, car il refuse d'accompagner le mouvement naturel de l'univers. La lutte crée un bruit intérieur incessant. Pour maintenir votre posture de résistance, vous devez mobiliser en permanence vos ressources cognitives et émotionnelles, ce qui étouffe la petite voix, l'intuition. Cette surcharge mentale est l'ennemi juré du calme dont vous avez besoin pour entendre les murmures subtils de votre âme. Vous finissez par vous couper de votre sagesse innée, celle qui sait naviguer instinctivement sans avoir besoin de cartes rigides. Cette quête de force par le durcissement est souvent une réponse à des attentes externes, une tentative de prouver votre valeur ou votre capacité à gérer l'insoutenable. Mais en vous coupant de votre fluidité, vous perdez votre capacité à laisser passer les événements sans qu'ils ne vous définissent ou vous submergent. La compassion envers vous-même exige que vous reconnaissiez que votre véritable puissance réside dans votre capacité à plier sans casser. La lutte est particulièrement épuisante pour l'énergie féminine, car elle nécessite une dépense yang, masculine, excessive. Au lieu d'utiliser votre énergie yin pour recevoir, observer et transformer avec conscience, vous la dépensez à pousser, à forcer, à résister au mouvement naturel de la vie. Cette fatigue spirituelle s'accumule, vous laissant vidé et incapable de savourer les moments de paix simples que la vie vous offre. Imaginez une vigne. Sa force réside dans sa capacité à s'enrouler, à chercher la lumière et à grandir en épousant son support. Elle ne se rigidifie jamais. De même, votre pouvoir réside dans l'accueil, dans votre réceptivité à la vérité du moment présent, même si cette vérité est inconfortable. C'est en relâchant la lutte que vous libérez la puissance inhérente de votre essence féminine. Le paradoxe est que plus nous essayons d'être fortes en résistant à ce qui est, plus nous sommes vulnérables à l'effondrement émotionnel. La rigidité ne protège pas. Elle emprisonne la douleur jusqu'à ce qu'elle devienne insoutenable. Seule l'acceptation douce et la compassion envers vos faiblesses perçues vous permettent de traverser les tempêtes avec une véritable dignité et un calme inaltérable. Cesser de lutter, c'est se réaligner avec la nature cyclique et la loi de l'impermanence qui gouverne tout l'univers. Vous apprenez à faire confiance au processus, sachant que la fin d'un cycle est toujours la promesse d'un nouveau départ. Ce lâcher-prise est un acte de souveraineté, car il vous restitue l'énergie gaspillée à maintenir l'illusion du contrôle. La conscience de ce piège de la rigidité est le premier pas vers une libération profonde. Votre force véritable n'est pas dans votre capacité à endurer sans broncher, mais dans votre fluidité à vous adapter, à guérir rapidement et à retrouver l'état de paix et de présence au milieu du chaos. C'est là que réside la véritable puissance de l'âme féminine. Le bouddhisme nous offre le principe de l'acceptation radicale, une notion souvent mal comprise. Beaucoup confondent accepter avec se résigner ou être passif face à l'injustice ou à la douleur. L'acceptation que nous enseignons ici est au contraire un acte de conscience active et puissante, le point de départ de toute transformation véritable. Accepter, c'est voir clairement la réalité telle qu'elle est, sans la colorer par nos désirs, nos peurs ou notre résistance à l'impermanence. C'est une distinction vitale pour l'âme féminine,
Se résigner est une abdication de pouvoir, une sensation d'impuissance qui engendre la tristesse et l'apathie. Accepter, c'est se tenir droite, regarder le fait en face, ressentir l'émotion sans se contracter, et reconnaître que, même si la situation est douloureuse, le refus de la voir n'a fait que doubler votre souffrance. Dukkha. C'est le chemin vers la paix. L'acceptation radicale est de dire « oui, ceci est » à la situation présente, qu'il s'agisse de la fin d'un cycle, d'un diagnostic difficile ou d'une erreur passée. Ce « oui » n'est pas une approbation du fait, mais une reconnaissance humble et honnête de la réalité que l'univers vous présente aujourd'hui. C'est seulement à partir de cette vérité sans phare que vous pouvez choisir de manière éclairée votre prochaine action. Si cette énergie de vérité et de calme résonne au plus profond de votre être, je vous invite à laisser un j'aime sur cette vidéo. Ce simple geste permet de propager cette lumière de compassion à d'autres femmes qui, comme vous, cherchent désespérément à lâcher la lutte et à se reconnecter à leur destin. Votre soutien aide cette sagesse à s'ancrer dans le monde. Lorsque vous cessez de lutter contre un fait irréversible, vous libérez l'énergie bloquée dans la résistance. Imaginez que vous teniez un rocher très lourd. L'acceptation est simplement le fait de le déposer. Ce relâchement immédiat crée un espace intérieur immense, un espace de paix et de clarté où la solution ou le chemin à suivre peut enfin se révéler à votre conscience. L'acceptation est la clé qui ouvre les portes de votre destin, car la lutte maintient l'illusion. Tant que vous luttez, vous êtes aveuglé par votre propre résistance et vous ne voyez pas les signaux subtils que l'univers vous envoie. L'acceptation dissipe le brouillard et révèle le chemin qui était là depuis le début, mais obscurci par votre désir que les choses soient différentes. C'est un processus profond de compassion envers vous-même. Acceptez que vous avez fait de votre mieux. Acceptez que la douleur soit là. Acceptez que vous ne contrôliez pas le monde extérieur. Cette douceur intérieure est une force immense, car elle vous permet d'être entièrement présente à l'expérience de l'impermanence, sans en être victime. Le Bouddha nous a enseigné que la libération vient de la compréhension que tout change. L'acceptation de cette loi cosmique, le fait que les relations se transforment, que les corps vieillissent et que les situations s'achèvent, est la seule manière de trouver le calme véritable. Un calme qui n'est pas dépendant des circonstances extérieures, mais enraciné dans votre propre sagesse. En fin de compte, l'acceptation est l'abandon du « comment ça devrait être » pour embrasser le « comment ça est ». C'est là, dans cette reconnaissance du présent sans jugement, que vous retrouvez votre pouvoir souverain et que vous invitez le destin à se manifester, non par la force, mais par la fluidité et la grâce. L'impact le plus immédiat et le plus tangible de l'arrêt de la lutte est le retour du calme dans les 3 centres de l'être féminin, le cœur, le corps et l'âme. Lorsque vous cessez de contracter votre volonté contre la réalité, l'énergie qui était prisonnière de cette résistance se libère, créant un relâchement profond qui se répercute à tous les niveaux de votre existence. Sur le plan corporel, la libération est physique. La lutte chronique est synonyme de stress constant. Épaules tendues, respiration courte, maux de tête. Lorsque vous relâchez la nécessité de forcer ou de contrôler l'impermanence, votre système nerveux se détend. Vous respirez plus profondément, votre corps se souvient de sa fluidité naturelle et un sentiment de paix physique, souvent oublié, s'installe, vous rendant plus légère. Au niveau du cœur, la cessation de la lutte permet à la compassion de s'installer. Au lieu de vous juger ou de juger une situation, l'espace s'ouvre pour l'accueil et la gentillesse. Les conflits relationnels, par exemple, s'adoucissent, non parce que l'autre personne change, mais parce que votre énergie de combat disparaît. Vous répondez au lieu de réagir, ce qui est une différence fondamentale pour la qualité de vos liens. En cessant la lutte, vous créez un espace intérieur silencieux qui est essentiel pour l'intuition féminine. Dans le bruit du combat, la petite voix de la sagesse est inaudible. Le calme rétabli par la conscience vous permet d'écouter vos véritables besoins, de distinguer le désir de l'ego de la nécessité de l'âme. C'est dans ce silence que les décisions importantes deviennent soudainement évidentes et légères. L'énergie que vous libérez en arrêtant de pousser un mur invisible peut être redirigée vers la création et la guérison. Au lieu de dépenser 80% de votre force à résister à ce qui est, vous pouvez utiliser ces 80% pour construire, pour aimer,
pour vous épanouir et pour vous aligner avec le flux bienveillant de l'univers. C'est une redistribution énergétique qui propulse votre destin. Le relâchement intérieur modifie votre perception de l'avenir. Quand vous luttez, vous percevez le futur comme une série d'obstacles à surmonter. Quand vous vous abandonnez avec conscience, vous commencez à percevoir l'avenir comme un champ de possibilités où les solutions viennent à vous plutôt que d'être arrachées par la force. Cette sensation de légèreté n'est pas de la négligence. C'est le signe que vous êtes en alignement avec la loi de l'impermanence et que vous permettez au changement de s'opérer sans friction. Quand vous ne forcez pas les issues, vous donnez la chance aux solutions les plus élégantes et les plus inattendues de se manifester. Pour l'âme féminine, le cadeau le plus précieux du calme est la récupération de la souveraineté émotionnelle. Vous comprenez que vos émotions sont des messagers de l'univers et non des ennemis à combattre. Vous les laissez traverser sans vous identifier à elles, retrouvant ainsi la paix inébranlable qui réside au centre de votre être, même quand le monde extérieur est agité. En vous permettant ce relâchement, vous honorez la compassion due à votre propre corps et à votre esprit. Vous reconnaissez que vous méritez de vivre sans cette tension constante, ouvrant la voie à une vie où la grâce et la fluidité remplacent l'effort épuisant. C'est l'essence même de la sagesse bouddhiste appliquée à votre quotidien. Pour comprendre pourquoi nous luttons, il est essentiel de regarder ce que cette lutte tente désespérément de masquer. La résistance n'est jamais le problème lui-même. Elle est le symptôme d'une peur ou d'une blessure profonde que notre esprit cherche à éviter de toutes ses forces. La lutte est un bouclier construit par l'ego pour nous protéger de l'inconfort inhérent à l'impermanence et à l'incertitude du destin. L'une des peurs les plus puissantes est celle de l'inconnu, la terreur d'être surprise par la vie sans pouvoir réagir. Le besoin de contrôle, cette croyance que si nous maintenons suffisamment de rigidité, nous pouvons prédire l'univers, est un mécanisme de survie activé par des blessures anciennes, souvent liées à l'enfance ou à des trahisons passées où nous nous sommes sentis vulnérables. La lutte est aussi un moyen d'éviter de ressentir la douleur. Si nous luttons contre une rupture, par exemple, nous luttons contre le chagrin. Le bouddhisme, avec une immense compassion, nous enseigne que la véritable libération vient non pas de l'évitement, mais de la conscience éclairée. Il faut regarder ces peurs en face pour désamorcer leur pouvoir sur nous. Souvent, cette lutte se manifeste lorsque le changement frappe à votre porte, réactivant des blessures de rejet ou d'abandon. Vous êtes-vous déjà surprise à lutter férocement contre un changement inévitable, réalisant plus tard que cette lutte était en réalité une peur de l'inconnu ou une blessure passée qui criait? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous pour nous aider à éclairer ce chemin de calme. L'énergie bloquée dans la lutte pour le contrôle est une ressource gaspillée. Tant que vous utilisez votre force vitale pour maintenir le bouclier, vous n'avez pas l'énergie de voir la réalité objectivement, ni d'entreprendre l'action constructive. Le calme s'éloigne, et la seule chose qui grandit est votre épuisement. Cesser de lutter permet à la paix de s'installer, et c'est dans cette paix que l'on découvre la douceur et la fragilité de nos peurs. Quand nous les regardons sans jugement, avec une conscience pure, nous réalisons qu'elles sont comme des fantômes, puissantes dans l'ombre, mais inoffensives à la lumière. En acceptant l'impermanence, vous commencez à voir que votre besoin de contrôle est futile, car l'univers est en mouvement constant. Votre destin n'est pas menacé par le changement, il est servi par lui. Ce processus de déconstruction de la peur révèle des aspects de votre chemin qui étaient invisibles tant que votre attention était focalisée sur la résistance. L'enseignement bouddhiste nous exhorte à regarder dans la gueule du lion, à ne pas lutter contre la peur, mais à l'observer comme un phénomène passager. C'est un acte radical de compassion qui libère l'énergie vitale et permet à votre intuition, purifiée de la peur, de vous guider vers votre véritable alignement. Lorsque vous cessez d'avoir peur de ce que la vie pourrait vous apporter, vous cessez de lutter. Et lorsque la lutte s'arrête, la voie se dégage, votre conscience s'affine, et le courant fluide de votre destin, rempli de paix, peut enfin vous emporter vers de nouvelles réalisations. Il est essentiel d'apprendre à identifier les signaux subtils que votre corps et votre âme envoient lorsque vous forcez trop et que vous vivez dans un état de lutte constante. Ces signes ne sont pas des échecs, mais des balises d'alerte, des invitations urgentes à retrouver la paix
et à vous réaligner avec le flux naturel de l'univers. Reconnaître ces symptômes est le premier pas vers l'arrêt de cette lutte épuisante. Le symptôme le plus courant est la sensation de pousser un mur. Cette impression lancinante que malgré tous vos efforts, les choses n'avancent pas ou que vous devez dépenser une énergie démesurée pour obtenir des résultats minimes. C'est le signe que vous allez contre le courant de l'impermanence, essayant de forcer une situation qui n'est pas encore prête à bouger ou qui nécessite un lâcher-prise total. Un autre signe puissant est la fatigue spirituelle. Ce n'est pas la fatigue physique qui disparaît avec le sommeil, mais un épuisement de l'âme, une perte de joie, et la sensation que même les activités que vous aimez sont devenues une corvée. La lutte constante épuise non seulement le corps, mais surtout la capacité de votre esprit à accueillir la beauté et le calme du moment présent. Dans vos relations, la lutte se manifeste par des frictions constantes ou des conflits qui ne se résolvent jamais. Si vous vous trouvez constamment en train de batailler pour être entendu, reconnu ou comprise, cela peut indiquer une résistance à accepter l'autre tel qu'il est, ou une peur de vous affirmer sans compassion pour vous-même. Le manque de synchronicité devient criant. La résistance mentale est également un indicateur clair. Elle se traduit par une rumination excessive, des pensées obsessionnelles, et une difficulté à trouver le silence intérieur nécessaire à la conscience. Votre esprit est surchargé par le besoin de planifier, d'anticiper les catastrophes et de contrôler tous les aspects de l'impermanence de la vie. Pour la femme dans le quotidien, cela peut se manifester par des décisions prises dans la peur de manquer, peur du jugement, peur de perdre, plutôt que dans l'intuition et l'alignement. Ces décisions sont souvent lourdes et mènent rarement à la paix à long terme, car elles sont nées de la contraction plutôt que de l'expansion du cœur. Si vous remarquez que la fluidité de la vie a disparu et que les coïncidences heureuses ne se produisent plus, c'est que vous avez probablement érigé un barrage énergétique. Le flux de l'univers cherche toujours à vous soutenir, mais si vous êtes dans un mode de lutte et de fermeture, vous ne pouvez pas recevoir ces bénédictions subtiles. Reconnaître ces signaux est un acte de compassion. Il s'agit de vous offrir le droit de vous arrêter. Chaque symptôme est une invitation à vous demander « Où suis-je en train de lutter contre ce qui est ? Qu'est-ce que je refuse d'accepter aujourd'hui ?» En ouvrant cet espace de détente et de calme intérieur, vous permettez à la lumière de votre conscience de dissoudre la tension. Cesser de pousser est la manière la plus efficace de transformer votre réalité. Pour concrétiser l'arrêt de la lutte dans votre quotidien, le bouddhisme nous offre des rituels de conscience simples, mais extraordinairement puissants. Il ne s'agit pas de pratiques complexes, mais d'ancrage profond qui vous aident à vous connecter au calme fondamental qui réside sous la surface agitée de vos pensées. Le premier pilier est la respiration consciente et l'abandon corporel. Asseyez-vous dans une posture confortable et fermez les yeux. Concentrez-vous sur l'air qui entre et sort de votre corps. À chaque expiration, visualisez que vous relâchez la résistance et la tension. Si vous sentez que votre mâchoire, vos épaules ou votre ventre sont contractés par la lutte, envoyez-y mentalement votre compassion et imaginez cette zone qui fond, qui s'ouvre. Le deuxième pilier est l'observation sans jugement. Identifiez la situation spécifique qui vous fait lutter en ce moment, peut-être la pression au travail, la complexité d'une relation ou l'acceptation de l'impermanence d'une phase de vie. Ne cherchez pas à la résoudre, mais regardez-la simplement comme un nuage qui passe dans le ciel. Observez la tension qu'elle génère dans votre corps sans la juger. Cette observation neutre est essentielle, car elle sépare l'événement de votre réaction. En ne luttant pas contre la sensation de lutte elle-même, vous créez une paix immédiate. Vous reconnaissez « Ah, je suis en train de me battre mentalement contre cette situation » et cette simple reconnaissance est déjà la moitié du chemin vers le lâcher-prise. Le troisième pilier est l'abandon conscient. C'est ici que le pouvoir de l'intention est mobilisé. Répétez un mantra d'abandon qui résonne avec la nécessité de relâcher le contrôle. Des phrases simples comme « Je laisse la vie me montrer la voie »,« Je relâche la lutte dans la lumière » ou « J'accepte cette vérité avec compassion ». Ressentez physiquement ces mots. Laissez-les être une permission donnée à l'univers de s'occuper de ce que vous ne pouvez pas contrôler. Cela ne signifie pas que vous êtes passive, mais que vous choisissez d'agir à partir d'un lieu de calme plutôt que de panique ou de résistance. Ce rituel aide à ouvrir les portes de votre destin en débloquant les canaux énergétiques. Tant que l'énergie est concentrée dans le combat,
elle stagne. Lorsque vous relâchez, l'énergie circule librement, créant une fluidité qui attire les synchronicités et les solutions inattendues. Pratiquez ce rituel, même pendant 5 minutes, dès que vous sentez le stress de la lutte monter. C'est un engagement envers votre propre paix intérieure, une reconnaissance que votre force réside dans votre capacité à vous aligner et non à vous rigidifier. En vous exerçant à l'observation et à l'abandon conscient, vous vous honorez en tant qu'être fluide, capable d'embrasser l'impermanence de la vie avec grâce et conscience. C'est le chemin vers une vie vécue dans l'alignement, non dans l'épuisement. Le moment le plus magique, le point de bascule, est lorsque vous réalisez que votre destin ne se manifeste pas par la force, mais par la fluidité qui émerge lorsque vous cessez de lutter. C'est un retour à l'état de grâce, où les événements commencent à s'organiser naturellement, comme si l'univers répondait enfin à une invitation silencieuse que vous aviez formulée. Quand la lutte mentale s'arrête, votre conscience s'élargit, vous rendant plus apte à remarquer les signaux subtils. Ces signaux prennent la forme de synchronicité, une rencontre inattendue qui vous donne une opportunité, un livre qui tombe à pic avec la réponse à votre question, ou un appel téléphonique qui débloque une situation qui semblait figée. Ces synchronicités ne sont pas le fruit du hasard, mais la preuve que l'énergie gaspillée dans la résistance est désormais disponible pour l'alignement. Vous êtes vibratoirement plus proche de la paix, et vous attirez donc des expériences qui résonnent avec ce calme fondamental. Moins vous forcez, plus les choses viennent à vous sans effort. Cette transformation est profonde, et elle mérite d'être honorée. Si vous ressentez déjà cette vérité au fond de vous, je vous invite à manifester votre engagement en commentant le mot-clé d'aujourd'hui, fluidité. En écrivant ce mot, vous ancrez l'intention d'arrêter de lutter et de vous ouvrir à l'abondance naturelle de l'univers. L'intuition, qui était étouffée par le bruit de la lutte, redevient précise et claire. Vous savez subitement quelle direction prendre, non par analyse rationnelle, mais par une sensation de légèreté et de justesse. C'est l'énergie féminine dans sa forme la plus pure et la plus puissante, guidée par une compassion instinctive pour soi-même et pour le chemin. Cesser de lutter contre l'impermanence vous donne accès à une sensation de flux. C'est le sentiment de glisser sur la vague de la vie plutôt que d'essayer de la créer. Les chemins se dessinent, les solutions apparaissent sans que vous ayez à délibérer pendant des heures. Vous faites confiance au processus parce que vous avez vu les résultats de la non-résistance. La vibration de non-lutte est incroyablement magnétique. Lorsque vous n'êtes plus dans le besoin, le désespoir ou l'attachement rigide à un résultat, vous dégagez une énergie d'acceptation et de calme qui attire les personnes, les opportunités et les ressources qui sont véritablement destinées à vous. Le destin n'est pas un lieu où vous devez vous rendre. C'est l'état d'être aligné avec la danse éternelle de l'impermanence. En relâchant la résistance, vous reconnaissez que l'univers est un partenaire bienveillant et non un adversaire à combattre. Votre plus grande force, en tant que femme, est votre capacité à recevoir. Et vous ne pouvez recevoir que lorsque vos mains et votre cœur sont ouverts, libérés du fardeau de la lutte. Accueillez cette nouvelle paix et laissez votre destin s'épanouir. Nous arrivons au terme de cette exploration profonde sur le pouvoir libérateur de cesser la lutte. Rappelez-vous que le bouddhisme ne nous demande pas d'être passifs face à la vie, mais de faire preuve de conscience active, en distinguant la douleur inévitable de la souffrance, générée par notre propre résistance à l'impermanence. L'acceptation n'est pas une faiblesse, mais l'acte de souveraineté qui vous reconnecte à la source inépuisable de votre propre paix. Chaque fois que vous vous surprendrez à contracter, à forcer ou à pousser contre un mur invisible, rappelez-vous les enseignements de ce jour. La véritable force féminine réside dans la souplesse, dans la compassion envers le corps et l'esprit. En relâchant la lutte, vous libérez l'énergie nécessaire pour créer et pour recevoir la bienveillance du flux de l'univers. C'est dans ce calme restauré que les synchronicités de votre destin peuvent enfin se manifester. Je vous laisse avec cette réflexion. Si vous cessiez aujourd'hui même de lutter contre cette seule chose qui vous épuise le plus, quelle nouvelle voie, quelle nouvelle paix pourrait se dessiner pour vous demain? Permettez-vous d'expérimenter cette fluidité. Faites confiance à votre intuition et à la puissance de la non-résistance. Si ce chemin vers la sérénité résonne en vous et que vous souhaitez continuer à recevoir ces lumières de sagesse pour transformer votre quotidien, je vous invite à rejoindre notre communauté
en vous inscrivant. Ensemble, poursuivons cette merveilleuse traversée vers le calme et la conscience.